On a tous eu des cours d'art plastique à l'école et pour certains, ça a servi puisqu'on est à la salle Paul Courboulet pour le 45e salon des arts plastiques. Donc ça a commencé le 19 janvier et ça se finit ce dimanche. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas revoir les œuvres présentes aujourd'hui. En revanche, le fait de venir le dernier jour nous permet d'assister à une récompense, le prix du public. Alors qui aura ce prix? Suspense, on va voir. J'ai rejoint Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Donc vous avez dirigé tout ce salon. Tout à fait, oui, depuis 2019 en fait je suis le président des Arts Plastiques du Mans donc on ouvre le 45e Salon National des Arts Plastiques. Enfin là vous le fermez. Enfin oui, on va faire la clôture mais voilà, vous allez voir des très belles œuvres et puis pour le final en fait là ça sera plus la remise des prix du public qui est très attendu d'ailleurs par les artistes, c'est très important pour eux. Et donc à 16 h, on donnera le coup d'envoi pour ce final. Donc là c'est pour clôturer le salon, mais vous l'avez commencé du coup il y a quelques semaines maintenant, et avec dès la première journée plusieurs prix en fait décernés directement à plusieurs artistes. Alors tout à fait, il y a eu 4 prix qui ont été décernés, donc à monsieur Cyril Balloire, monsieur Claude Langevin, monsieur Didier Dantras et monsieur Alain Barbier qui ont été les 4 premiers à être décernés cette année. Donc c'est quoi ces différents prix qu'on décerne? Alors ce sont un jury complètement indépendant de notre association puisque nous on se met en retrait. Là ce sont des grands professionnels dans ce domaine-là qui sont membres du jury. Voilà. Pour revenir plus précisément sur le salon, on dit art plastique donc ça paraît large. Qu'est-ce que ça comprend finalement l'art plastique? Alors c'est vrai que c'est un terme un peu générique. Mais voilà, c'est tous les univers en fait qu'on peut retrouver dans la peinture, toutes les techniques qu'on peut retrouver, c'est très important parce que le public a soif de ces connaissances-là, de comprendre voilà, c'est fait comment, c'est fait avec quelle matière, voilà. Et nous on est là aussi pour expliquer toutes ces techniques-là. Vous sont peintres, donc voilà, on peut expliquer. Voilà. Vous parliez de peinture, mais il y a aussi de la sculpture visiblement. Donc on a cité Didier Dantras juste avant. Il y a aussi cet artiste ici qui fait des ratoons, c'est ça que vous m'avez dit? Des rakus. Des rakus, c'est très ancien, ça vient du Japon en fait à l'origine. Il pourra très bien vous expliquer, monsieur Alain Sens, qui est un spécialiste dans ce domaine. Donc vous allez... On essaiera d'aller voir juste après. Voilà, tout à fait. Vu le monde qu'il y a, ça va être quelque chose. Donc 45e édition tout de même. Vous avez repris la boutique à combien de temps? Depuis 2019, en fait, j'ai repris la présidence. Mais j'étais depuis 2003, où je suis arrivé en fait dans l'association, où j'ai commencé à exposer dans ce salon, puisque je suis aussi artiste peintre. Okay. Et sur les artistes qui exposent sur ce salon, on retrouve des têtes chaque année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent aussi. C'est comment, il y a une sorte de plateforme tournante à ce niveau-là? Alors oui, tout à fait, puisqu'on a un cahier qui s'emplit à chaque fois. On a un fichier de 550 artistes qu'on gère, plus entre 20 et 25 artistes qui s'inscrivent pour pouvoir exposer chaque année. C'est le nombre qui sont justement cette année, c'est entre 20 et 25, c'est ça? Alors là, c'est ceux qui sont inscrits cette année. Mais sur le fichier qu'on a, on sélectionne entre 80 et 90 par an, voilà, pour pouvoir exposer. Et la sélection, elle se fait sur plusieurs critères. J'imagine que vous essayez déjà d'avoir une diversité présente sur les différents arts proposés déjà? Oui, tout à fait. Ce salon, justement, il est très connu pour ça. Il y a une diversité de techniques, d'univers. Ça veut dire que vous pouvez avoir du paysage, vous pouvez avoir de l'abstraction, vous pouvez avoir voilà, des sculptures en raku comme là, ou métalliques, ou en albâtre par exemple. Voilà, il y a une diversité des matières qui est vraiment très intéressant. Il faut préciser que les œuvres qui sont présentes sont là pour être admirées dans un premier temps. Il y a eu beaucoup de visiteurs, on va pouvoir faire un mot dessus, mais on peut aussi les acheter. Tout à fait, toutes les œuvres en fait sont à vendre. Ça c'est un de nos grands bonheurs puisque là on en est à 23 ventes actuellement et en principe il y en a 2 autres qui doivent se finaliser. Donc voilà, on arrive à faire des très très belles ventes.
23 ventes sur finalement un nombre de visiteurs qui est bien plus grand, mais comme c'est toujours des prix un peu élevés, et j'imagine que c'est un ratio qui est quand même respectable, finalement 23 ventes. Ah oui, tout à fait, puisqu'on a des œuvres, par exemple des sculptures qui aillent jusqu'à 2100 € qui sont vendues. C'est vraiment des coups de cœur, ce sont des collectionneurs, ce sont des personnes qui sont vraiment des amateurs d'art et qui viennent voilà, faire des achats tous les ans. Bon, il y en a quelques-uns qu'on connaît, mais d'autres des fois, comme des fois des Anglais qui sont passés et qui ont vu qu'il y avait une exposition, ils sont passés, hop, ils sont repartis avec une œuvre d'art. Voilà, c'est ça. Tout le monde ne peut pas le faire, mais quand on peut, c'est cool. Quand on peut, voilà, c'est que du bonheur. Vous, Jean-Charles, parce que c'est quand même un peu votre domaine aussi, l'art plastique, vous êtes bien connaisseur. C'est quoi votre petit coup de cœur à vous de cette année? Alors, j'en ai eu plusieurs. Vous pouvez m'en dire plusieurs, c'est pas interdit. J'ai Monsieur Moisy qui m'a touché. Monsieur Rétoré qui a cette toile bleue, là, la première, sur la gauche. Voilà, il y a des œuvres qui sortent du lot un peu. C'est une question de sensibilité artistique. Et du coup, moi, il y a des œuvres qui me touchent plus que d'autres. Par exemple, Françoise Berdin, où il faut beaucoup de recul pour voir son œuvre, mais elle est absolument extraordinaire. Techniquement, la composition, la manière dont elle a travaillé sa toile est absolument extraordinaire. Oui, c'est ça, parce que vous parliez de sensibilité, finalement de toile, parfois qui nous appelle plus que d'autres, mais en fait ça dépend vraiment de chacun, quoi. Parfois il y a quelque chose qui va toucher une personne et pas une autre. Tout à fait. Ça a toujours été comme ça, et depuis des lustres. Donc voilà, il y a des sensibilités, d'autres qui préfèrent, ils sont plus touchés par des aquarelles, voilà, mais ça dépend aussi de tout leur vécu, de ce qu'ils ont vu. Voilà, c'est plein de paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte. Et après, voilà, c'est des coups de cœur, c'est des gens qui sont, qui disent, extraordinaire, celle-là, elle me touche. Moi, vous savez, ce qui me touche, c'est ces petites sculptures, des rakus, hein, c'est bien ça? Voilà, des rakus, on va aller voir justement le sculpteur. On peut essayer d'aller le voir directement, on peut essayer. Avec Monsieur Alain Sens. Monsieur Alain Sens, bonjour. On vous prend un peu comme ça au dépourvu, bonjour, enchanté. Au débeauté. Comment vous allez? Fort bien. Hop, je vais me mettre comme ça. Oui. Ça va être mieux. Alors, parlez-nous de votre art. Depuis combien de temps vous faites ça? Ça fait un peu plus de 15 ans. Un peu plus de 15 ans. Et la technique utilisée, c'est quoi? Moi, je vais dire de la céramique, mais je pense que je dis une grosse connerie. De la céramique avec une cuisson raku. D'accord. Alors, une cuisson raku, ça correspond à quoi exactement? La cuisson raku, c'est monter la pièce durcie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le biscuit qui a déjà cuit une fois, en température jusqu'à 980 degrés, ouvrir la porte du four et récupérer la pièce dans le four pour la transvaser dans un récipient avec des copeaux de bois. Donc, vu la température, ça va brûler. Quand ça brûle bien, on ferme le couvercle du récipient. On va donc avoir un dégagement de carbone qui va se fixer partout où il n'y a pas d'émail, sur les mains, sur la chevelure, et dans les fissures provoquées par le choc thermique de sortie de four. Alors je dis dans mon petit texte qu'il y a un côté spectaculaire parce que je sors souvent les pièces à la main. Donc je suis habillé comme un cosmonaute et avec des protections. Je prends les pièces à 980 degrés, je les sors et je les pose dans un bac avec des copeaux, donc, ou des feuilles, ou n'importe quoi, tout ce qui brûle. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que se fait l'essentiel du travail. Okay. Parce qu'il y a toute la période préparatoire, bien sûr, le modelage, le séchage, qui peut durer jusqu'à 2 mois. Ça va de 3 jours à 2 mois. Hein. Alors c'est quoi qui joue sur les 3 jours ou 2 mois, parce que la différence est quand même énorme? Le temps, l'été, l'hiver, l'épaisseur, le poids, la quantité, si c'est une pièce fermée ou une pièce ouverte. Ah oui. Parce qu'on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais parfois derrière certaines têtes d'animaux qu'on voit là, c'est creux derrière, donc ça joue aussi. Voilà, ça sèche donc plus vite que là. Ouais. Parce que là c'est fermé, il y a juste 1 ou 2 trous pour permettre à l'air de s'évacuer. Parce que quand on fait cuire une pièce comme ça, il y a de l'air dedans, parce qu'elle est creuse. Mais si on oublie de faire des trous, ça va exploser à la cuisson parce que l'air va gonfler. Alors pourquoi vous avez choisi des têtes d'animaux, des bustes d'animaux pour certains? C'est venu comme ça. Je suis originaire de la région de Lyon. Et là-bas, j'ai rencontré une céramiste qui faisait ce métier-là.
et qui faisait des sorties de cuisson comme ça, de four à haute température. Et j'ai voulu apprendre. Donc elle a posé un pain de terre sur la table et elle m'a dit fais-moi voir. C'est génial. Et donc j'ai fait un singe. Ok. Et elle m'a dit d'accord, tu peux revenir. Donc Voilà. là on est à côté d'un singe, c'est une sorte de gorille japonais je dirais, donc qui est blanc. Est-ce que le blanc c'est la couleur de base de la céramique si je dis pas de bêtises? Pas nécessairement, Non. ça dépend de la couleur de la terre. D'accord. Là la terre qui est grise au départ va blanchir à la première cuisson. D'accord. Par contre vous pouvez utiliser de la terre saumonée qui va rester saumon clair à la première cuisson. Vous pouvez utiliser de la terre rouge comme au Filier à côté d'Angers. Et là, vous allez obtenir des couleurs variables, du rouge clair au rouge foncé, en fonction de la durée de cuisson et de la température. Okay. Si vous voulez des terres un peu plus spécifiques, il y a de la terre noire, il y a des faïences de toutes les couleurs ou presque, donc c'est pas le problème. Merci beaucoup, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que les téléspectateurs aussi. Donc merci beaucoup pour votre partage. Mais avec plaisir. Alors maintenant que la remise de prix est passée, on peut annoncer la gagnante. Oui, tout à fait. Donc c'est Françoise Berdin qui a reçu le prix du public. Très bien. Donc avec une magnifique peinture, vous saurez mieux en parler que moi, mais donc du coup de barque, un peu dans un ton violet avec des reflets. Voilà, tout à fait. C'était aussi un de mes coups de cœur. Ça fait que confirmer en fait ce que le public aussi, comme moi, a vraiment eu un coup de cœur pour cette toile. Et voilà, c'est un très beau prix. C'est mérité? Je pense très mérité, oui, tout à fait. On pouvait faire un point sur les dates. Donc vous n'avez pas 10 000 dates, c'est qu'une fois par an. C'est pendant 2-3 semaines en janvier jusqu'en février. Donc les dates de l'année prochaine, vous les avez? Oui, tout à fait. En principe, c'est mi-janvier, mi-février, comme tous les ans. Voilà. Donc ça sera le 46e, en espérant pouvoir toujours continuer à faire admirer des œuvres au public et donner une visibilité pour les artistes. Et ouais, parce que c'est qu'une fois par an, mais il faut quand même le dire, c'est un événement de qualité. On en parlait tout à l'heure hors de la caméra qu'il y avait vraiment plein de choses différentes à voir, il y en a pour tous les goûts. Donc même quand on se promène pour en acheter, finalement on est comblé quoi. Oui, tout à fait. Oui, il y en a aussi pour toutes les bourses. Ça veut dire que ça peut très bien être des sculptures ou des peintures. Voilà, c'est vraiment les coups de cœur. Et on espère continuer comme ça plutôt longtemps, puisque en 2027, normalement, on fêtera les 50 ans de l'association, du premier salon. Okay. Donc c'est une date très importante. On a hâte. Merci beaucoup Jean-Charles. Je vous remercie, je vous dis sûrement à l'année prochaine. Et vous, amis téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre infiltré. Bye bye.